करबला हो, जो अर्ज़ करबला है हर अर्ज़ से सिवा है। उस खाक करबला में शह का लहू मिला है, शह का लहू मिला है। हर दवा मरीज़ की ये खाक की दवा हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। या रब नमाज शब में बस ये दुआ करूँ मैं, कुछ देर इस ज़मीन पर मजलिस वफ़ा करूँ मैं, मजलिस वफ़ा करूँ मैं। हर मातमी के दर पर हर दम पे ही दुआ हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। कुर्बान हो गया जो कुलसूम की दुआ पर, रोज़ा में उसका देखूं जो मर गया वफा पर, जो मर गया वफा पर। कर ये शरफ भी मेरी तकदीर में लिखा हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। सजदा जहाँ किया था मज़लूम करबला ने, जारा था किस ज़मीन को बानू से सैयदा ने, बानू से सैयदा ने। जब मैं वहाँ पे जाऊँ होठों पे दुम रुका हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। जिस खाक की फजीलत काबे से भी सिवा है, सजदा हर एक नबी ने जिस खाक पर किया है, जिस खाक पर किया है। सजदा वहाँ करूँ मैं ज़हरा की करबला हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। सनवात Le rôle de la femme en islam est étudié aujourd'hui dans de nombreux cercles islamiques. De nombreuses personnes pensent que l'islam est une religion qui oppresse la femme, donc une religion machiste. De plus, certains musulmans aggravent les points de vue de ces gens. Par exemple, en 2007 est paru un article dans un célèbre journal anglais qu'a écrit une jeune Jordanienne et a donné pour nom à son article « J'ai pleuré quand j'ai senti l'air caresser mes cheveux ». Nous pouvons aussi remarquer que les personnes critiquant l'islam sont plus appréciées et reconnues, mais que ceux qui en disent du bien, eux, sont laissés pour anonymes. Donc, de la même façon que je dois parler de ceux qui attaquent l'islam, je dois vous parler de ceux qui les représentent. Donc, parlons des musulmans et de leurs réactions émotives. Par exemple, il y a peu, une polémique avait eu lieu après la sortie d'une caricature du prophète
où les musulmans sont allés jusqu'à brûler les Bibles et tuer des religieuses. Ces actions ne font qu'empirer l'opinion des gens par rapport à l'islam. Le prophète lui-même a déclaré « L'encre du savant est plus précieuse que le sang du martyr ». Le prophète nous conseillait donc de répondre par des écrits et non par la violence, comme l'a fait Bibi Zainab en son temps, suivant l'exemple d'une autre grande femme de l'islam, ayant gardé la foi malgré les épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala voulait que les femmes arabes s'inspirent de l'histoire de Bibi Maryam. C'est pourquoi un chapitre du Coran lui est consacré. Par exemple, le fait que l'ange Gabriel avait l'autorisation de lui rendre visite. À ce moment-là de l'histoire, les hommes s'enrageaient en sachant qu'elle avait cet honneur de rencontrer un ange alors qu'ils ne considéraient pas la femme comme humaine. Et pourtant, aujourd'hui aussi, certains sont encore incapables d'accepter que les imams pouvaient parler avec des anges. Selon certains, seuls les prophètes devraient en avoir le droit, mais si cela devait être ainsi, alors pourquoi l'ange Gabriel serait-il venu annoncer la naissance de Nabi Issa? La foi de Bibi Maryam a été mise à l'épreuve par Allah. Elle a donné naissance au prophète Issa alors qu'elle était encore vierge. En 2014, si une jeune fille prétendait à ces critères, on l'accuserait d'avoir consommé des substances illicites. Imaginons la situation en ce temps-là, quand Bibi Maryam a dû annoncer au Béni Israël sa situation. C'était un test qu'elle devait réussir, mais cela ne veut pas dire que c'était facile. Elle a même fini par déclarer « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée ». Elle a donc eu du mal, mais elle n'a pas renoncé et est restée sur la voie d'Allah. Dans d'autres parties du Coran, Allah évoque Assia, la femme du pharaon, celle qui a trouvé et adopté Nabi Moussa. Cette femme, pourtant comblée de richesses, a su garder les pieds sur terre et a vu que le Seigneur de Moïse était le vrai Seigneur, qu'il n'avait qu'un Dieu unique. Elle n'a pas hésité à renoncer à son trône, même lorsque son mari l'a menacée de la faire écarteler. Elle a juste déclaré « Oh Allah, je ne me plaindrai pas si mon mari me tue. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu me prépares une maison à tes côtés au paradis. » En entendant ces récits, de nombreuses converties ont éprouvé du soulagement, car elles étaient dans des situations semblables. Umar ibn al-Khattab déclare qu'avant sa conversion à l'islam, il fouettait 2 de ses esclaves régulièrement, car elles s'étaient converties à l'islam. Il raconte qu'il avait beau frapper l'esclave Zuneira, elle n'arrêtait pas de dire « Ahad » pour signifier qu'elle ne se prosternerait jamais devant les idoles et qu'elle croit en un Dieu unique. Zuneira savait que Bibi Assia, la femme du pharaon, avait été torturée de la même façon. Umar la frappa alors d'une telle manière que son œil fut blessé et qu'elle perdit la vie. Umar et Abu Jahl déclarèrent alors « Où est donc le Dieu de Mohammed ?» Zuneira répondit « Le Dieu qui m'a donné la vue est le même que celui qui vient de me la prendre, et il est aussi celui qui peut me la rendre. » C'est à ce moment-là qu'Umar remarqua que l'œil de Zuneira était redevenu normal. Les enseignements du prophète ont donné une telle force à cette femme qui avait été jusque-là asservie qu'elle arriva à faire preuve de courage et de détermination pour défendre ses croyances. Grâce au prophète, les femmes comprirent qu'elles avaient le droit de se forger une opinion et de construire leur propre voie au lieu de se plier aux idées des hommes qu'on leur imposait. La femme arabe, dont le futur était menacé, que l'on enterrait vivante et qui était réduite à l'esclavage, avait maintenant assez d'assurance pour les affronter et faire respecter son choix. Mais ce n'était pas assez. Il était nécessaire qu'elle s'instruise aussi. Et le prophète a alors fait comprendre qu'il était obligatoire de s'éduquer. C'était une nouvelle porte qui s'ouvrait pour les femmes, puisqu'à cette époque, elles n'avaient pas le droit à l'éducation. De la même manière, dans la Bible, dans le premier livre des Corinthiens, Paul déclare « Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. » Ainsi, dans le christianisme, les femmes doivent rester silencieuses et n'ont pas le droit de s'instruire. En islam, parmi les changements apportés par le prophète sur le plan spirituel, il y avait la mise en place d'une structure éducative identique pour les hommes et les femmes. Dans le Coran, Allah déclare « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. » Dans ce verset, Allah ne s'adresse pas uniquement aux hommes. Il invite les deux genres à observer le monde et à se tourner vers la piété.
et c'est ainsi que le prophète a encouragé les femmes à s'impliquer. À cette époque, il y avait une femme qu'on connaissait sous le nom de Shifa bint Abdullah. En réalité, elle s'appelait Leila, mais on lui avait donné le nom de Shifa car elle maîtrisait la science des remèdes. Quand le prophète commença à propager l'islam, elle vint lui poser une question. Voilà, j'ai quelques connaissances en médecine et avant j'allais chez les gens pour les soigner des lanceurs de fourmis. Depuis quelque temps, je ne pratique plus, mais j'aimerais savoir si les femmes sont autorisées à mettre en valeur leurs connaissances et à les utiliser. Les femmes étaient tellement habituées à rester en retrait qu'elles se posaient des questions sur l'opinion du prophète à leur sujet. Le prophète lui dit alors, « Bien sûr que vous pouvez faire usage de votre savoir. Ce n'est pas tout. J'attends que vous enseigniez votre discipline aux autres femmes afin qu'elles puissent aussi en tirer profit. » Shifa bint Abdullah était une des rares femmes alphabètes de son temps et le prophète l'a chargée d'enseigner la poésie et l'écriture aux autres femmes. Cette dame a gravi les échelons peu à peu et Omar bin Khattab, lorsqu'il devint khalifa, l'employa dans l'administration publique. Nous voyons donc par là que selon l'islam, une femme doit s'instruire et prendre part aux activités économiques et sociales tout en défendant ses valeurs et sa religion. L'islam a apporté à la femme un grand respect. Elle est respectée en tant que fille, en tant que sœur, en tant qu'épouse et en tant que mère. L'islam fut une révolution, apportant de nouveaux droits à la femme qui était considérée comme une personne inférieure et de nos jours, aucune société n'accorde un respect semblable aux femmes. Salvat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Fatih Farajo. હવે આપણી દીકરીઓ મોટી દીકરીઓ આપણા સામે આવશે મરસીઓ પેશ કરશે સલવાત Allahumma salli ala Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad Fatih Farajo. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Fatih Farajo. Go.